Mesdames et messieurs, Donald Trump n'a pas besoin de paix face à l'Iran. Il vient de faire une annonce sur sa plateforme Truc Social qui nous montre et dévoile ouvertement que Trump se prépare encore à cogner plus fort sur l'Iran. Oui, et par rapport à cette annonce, je vois que Donald Trump veut contrôler tous les mouvements sur le sol iranien. Monsieur Trump dit que l'armée américaine restera déployée à proximité de l'Iran jusqu'à un réel accord selon Donald Trump. Donc, toutes les forces de l'armée américaine, que ce soit de l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée navale, toutes ces forces-là, toutes ces multiples forces resteront à proximité de l'Iran. Mais je me pose la question, comment est-ce que tu peux appeler le chien avec le bâton à la main? Il est irréaliste, il serait irréaliste d'appeler un chien avec le bâton à la main. Les ambitions de l'Amérique sont claires. Vous comprenez? Les Américains n'ont pas besoin de paix. L'Amérique reste à proximité. Pourquoi? Il y a plusieurs options que nous allons décortiquer et analyser ici. Vous comprenez? Parce que Donald Trump se croit intelligent, mais au contraire, il n'est pas plus intelligent que les Iraniens. Oui, parce que Trump a besoin de l'uranium enrichi iranien. Il a besoin que l'Iran accepte, plus précisément, ils acceptent la restriction de leurs missiles balistiques et aussi la restriction d'un certain nombre de portées. Alors, à défaut de cela, l'armada de combat américaine serait toujours déployée, va toujours continuer à frapper sur l'Iran. Voilà ici les réalités de ce conflit. Voilà ici la mathématique de M. Trump. Parce que pour un aller et retour de ces appareils de guerre, pour l'Amérique, ça coûte énormément cher. Imaginez-vous un seul instant déplacer près de 500 avions de combat avec des gigantesques navires, des vedettes et tout ce qui s'ensuit. C'est beaucoup d'argent, même avant seulement les hostilités. C'est énormément d'argent, ça coûte cher à l'Amérique. Donc vous devez donc comprendre pourquoi l'Amérique a dépensé des centaines de milliards pour arriver jusque-là. Oui, des centaines de milliards. Selon l'annonce officielle qui a été relayée par notre site de vérification, mais avant de continuer, mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence, mettez un maximum de j'aime pour nous apporter votre soutien indéfectible. Partagez aussi la vidéoconférence dans tous les groupes possibles pour permettre à tout le monde entier de la lire, plus précisément de toucher 1 million de vues ou bien les millions de personnes. Vous comprenez? Voilà, abonnez-vous pour tous ceux qui sont nouveaux à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Mesdames et messieurs, Trump dit quoi? Écoutez ce qu'il dit par la suite. Tous les navires, avions et personnels militaires avec des munitions et des armes supplémentaires resteront en place en Iran et alentour jusqu'à ce que le réel accord conclu soit pleinement respecté, a écrit le président américain sur sa plateforme Truc Social au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu fragile de 2 semaines entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, avertissant que dans le cas contraire, cela tirera plus fort que ce que personne n'a jamais vu. Il dit que dans le cas contraire, cela tirera plus fort que ce que personne n'a jamais vu. Mais je demande bien à M. Trump, est-ce qu'il a besoin réellement de paix? Il n'a pas besoin de paix. Parce que, permettez-moi de vous le dire, l'Amérique a besoin de quoi? L'uranium, limitation de portée des balistiques iraniens, la limitation d'armes iraniennes. Et un pays ne peut pas vivre sans son armée. L'armée d'un pays est la colonne vertébrale d'un État. Donc un pays sans son armée est un pays paralysé, est un pays handicapé. Vous voyez le cas de la Syrie là. La Syrie ne peut rien faire face même à n'importe quel pays en Afrique, la Syrie. Ils ne peuvent absolument rien. Tout est paralysé. Ils n'ont pas d'avion de combat, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais c'est quel pays ça là? Et c'est de la même manière que Donald Trump veut rendre l'Iran. Mais c'est un échec. Il va le regretter amèrement. Il va le regretter de la plus belle des manières parce que les Iraniens ne seront jamais prêts à adhérer aux idéologies de Donald Trump. Ils ne seront jamais prêts à ça. Il veut détruire les ponts, il veut détruire les infrastructures électriques. Mais ça ne va rien changer sur l'Iran.
Ce sont les Iraniens qui construisent. Ils vont encore les reconstruire. Mais ce que l'Amérique va subir dans les multiples pays du Golfe, ils ne vont pas s'en remettre. Ils ne vont jamais s'en remettre. Et M. Trump est en train de blaguer avec quelque chose. Ils se font détruire. Ils se font désarmer au Moyen-Orient par l'Iran. Ils se font amener à la plus basse classe parmi les armées du monde. Et vous allez voir, après cette guerre, l'Amérique risquerait de perdre sa place. Ils vont la perdre. Parce que la même capacité d'hier n'est plus la même capacité d'aujourd'hui. Où est passé le navire Ford? Où est passé le navire Lincoln? On va me dire cela. Et les autres navires amphibies qui ont été frappés incessamment. Où sont-ils passés? Ce sont les plus grands navires de guerre américains. Les F-35, les F-15, plusieurs d'autres types d'avions ont été détruits. Vous pensez que ça ne réduit pas le stock de l'armée américaine? Ça réduit fortement. Ça réduit dans le chiffre. C'est de la démilitarisation de l'Amérique qui est en train de partir là. L'Amérique avait combien de drones? L'Iran a détruit près de 200, je dis bien près de 200 drones. Les gigantesques drones Reaper de 200 millions de dollars. Plusieurs drones israéliens. Vous croyez que ça ne réduit pas le chiffre de l'armada de combat américaine? Ça réduit fortement. Et ça baisse la puissance militaire américaine. Ah oui, tout ça, ça compte pour avoir la première place d'une première puissance militaire au monde. Ça compte. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le cas contraire, l'Amérique va subir le mauvais sort des pluies de missiles iraniens. Et les Iraniens n'ont pas encore utilisé même le 20% de leurs missiles balistiques. Le 20% de leurs missiles balistiques n'a pas encore été utilisé. Et ils vont l'utiliser. S'il le faut, ils vont l'utiliser. L'Iran a des missiles qui peuvent parcourir une distance de plus de 11 000 à 15 000 km sur le territoire américain. Donc ça frappe le sol américain. Les missiles conventionnels. Je dis bien conventionnels. Et l'Iran à l'heure actuelle n'a même pas d'ailleurs besoin de missiles. Son arme stratégique, c'est le détroit d'Ormuz. On fait couler toute l'économie mondiale en quelques jours. Ah oui, la plus forte arme de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Ça fait plier tous les pays du monde. Que tu le veuilles ou pas, vous allez plier. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette décision de Donald Trump nous montre ici qu'il n'a pas besoin de paix. Et il faut que l'Iran reste dans ses gardes. Il faut que l'Iran soit aux aguets de tout ce que l'Amérique fera au sein des multiples pays du Golfe. Parce que ça, c'est un repositionnement d'armement pour revenir à nouveau dans une confrontation. Parce que l'Amérique n'avait plus assez de munitions, l'Amérique n'avait plus assez d'armes et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, les 2 semaines là permettent à l'Amérique de se réarmer. Et moi je dis que c'est une erreur stratégique pour l'Iran. Oui, ça il faut qu'on se dise la vérité. C'est une grosse erreur très stratégique que l'Iran a commise. L'Iran ne devait pas laisser l'Amérique avec ces 2 semaines là. On va prendre l'exemple sur la Russie et l'Ukraine. Lors de la prise, comment on appelle, la prise de la Crimée, la Russie avait laissé, je crois, 2 semaines ou 1 mois, c'était 1 mois à l'Ukraine. Ils se sont remilitarisés, ils se sont réarmés pour revenir. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, Poutine ne laisse même plus, ne serait-ce que 3 jours. S'il laisse trop, c'est 2 jours, maximum 3 jours. Pas question d'une semaine. Vous comprenez? Pas question d'une semaine. Ça permet à l'Ukraine de se réarmer, de se remilitariser et de revenir à la confrontation. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà ici que les plans machiavéliques de Donald Trump sont très clairs. C'est de revenir combattre l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.